dur, il est allé dans un bar, il a tapé un type qui était dans la mafia ou quelque chose comme ça, et il a oublié cela. Et quelques temps après, il est retourné, ils se sont croisés dans un autre bar, je me rappelle plus si c'était le même, et le type de la mafia l'attendait avec un marteau, et il lui a assigné un coup de marteau sur le front. Et le type est tombé dans le coma il était out pendant 45 minutes. Et quand il est revenu à lui-même, à l'hôpital, le médecin, après examen, a dit il a une bonne et une mauvaise nouvelle. Et il dit, c'est quoi la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'était qu'il y avait une hémorragie interne dans son cerveau, au niveau du cerveau. Et ça, c'était la mauvaise nouvelle. Et là, la famille dit, mais c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que cette hémorragie n'avait pas touché, avait touché le reste du cerveau, mais avait épargné les 15% du cerveau qui était encore bon, parce qu'il était quelqu'un qui était fort sur l'alcool. Il buvait tellement l'alcool que quasiment 85% de son cerveau était brûlé avec l'alcool. Savez-vous que quelqu'un qui boit l'alcool, s'il donne son corps pour la médecine, la première chose que les médecins font, si tu étais alcoolique, ils vont utiliser ton corps pour avancer la cause de la médecine, la première chose qu'ils vont faire avec un alcoolique, c'est qu'ils vont ouvrir le crâne, ils vont sortir le cerveau et ils vont le mettre à la poubelle parce qu'il ne va servir absolument à rien. Moi, je ne bois pas d'alcool. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit ne bois pas d'alcool. Amen. Alléluia. Maintenant, à part les trompettes de cornes et de bélier, il y avait aussi les trompettes d'argent. Trompettes d'argent provenaient de l'argent de l'expiation. L'argent est toujours le symbole de l'expiation de péché. C'était deux trompettes qui étaient utilisées pour pouvoir lancer des appels distincts à Israël. Deux, c'est le chiffre, premièrement, du témoignage, et deux, c'est le chiffre de témoin. C'est le chiffre de témoin, c'est le chiffre du témoignage dans la Bible. Nombre 10, verset 8 nous dit, le fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes, et elles seront pour vous un statut perpétuel en vos générations. Ésaïe 58, verset 1 nous dit également, crie à plein gosier, ne te retiens pas, lève ta voix comme une trompette, et déclare à mon peuple leur transgression et la maison de Jacob leur péché. C'était des trompettes qui étaient pour annoncer le péché d'Israël et le pardon à venir. Car aussi si la trompette, 1 Corinthiens 14, 8, car aussi si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? Les trompettes représentent l'appel de Dieu dans l'Ancien Testament pour Israël. Mais si nous allons avoir les symbolismes de fête appliqués dans l'Église, les trompettes vont représenter dans l'Église l'appel du ministère à apporter la délivrance et la liberté du peuple. Non seulement la délivrance, mais également la liberté. Et regardons un peu ces différents appels de trompettes. À quoi servaient les appels de trompette? Quand la trompette sonnait, ça rassemblait le peuple. Quand la trompette sonnait, il n'y avait plus la tribu de tel ou la tribu de tel. Tous les peuples se rassemblaient comme une seule nation. Au son de la trompette, le peuple s'est rassemblé comme une seule nation. Et laissez-moi vous dire, le ministère doit sonner aussi à cet appel distinct qui appelle à l'unité de croyants
et au rassemblement de l'Église comme un seul peuple. L'unité, c'est notre force la plus solide, c'est notre élément le plus fort, si je dois dire. S'il y a la division parmi nous, nous n'allons pas voir le réveil que Dieu désire que nous voyons dans la fin de temps. Laissez-moi vous dire, nous allons parler unité. Nous allons confesser unité. Laissez-moi, oui, nous ne sommes pas parfaits. Alléluia. Moi, j'ai mes problèmes. Toi, tu as tes problèmes. Mais il y a des temps où nous laissons les problèmes à côté et nous regardons l'ennemi en face parce que notre victoire va être commune. Et au son de la trompette, nous allons aller ensemble, alléluia, à la rencontre du Seigneur. S'il y a un temps où nous allons être un, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous allons nous rassembler, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous allons nous lever et nous allons dire, alléluia, ça m'est égal ce que mon frère traverse, ça m'est égal ce que ma soeur traverse, mais nous allons nous serrer les coudes, alléluia, et nous allons aller vers l'avant. Nous n'allons pas rabaisser, nous allons élever. Nous n'allons pas décourager, nous allons encourager. Nous n'allons pas haïr, nous allons aimer. Nous n'allons pas repousser, nous allons, alléluia, ouvrir les bras ouverts et accueillir. Parce que Dieu nous appelle à cela. Dieu nous appelle à cela. Peuple de Dieu, sans unité, nous n'allons pas voir ce que Dieu a en réserve pour nous. Alléluia. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Je ne peux pas jouer à la baisse comme à la sœur Marie-Aïda. Alléluia. J'ai besoin qu'elle joue à cette baisse. Je ne peux pas chanter comme le frère Boaz. Si je commence à chanter ici, c'est la pagaille, les tam-tams. Je ne suis pas le frère Maurice. Alléluia. Je ne peux pas, je n'ai pas la voix de la sœur Maurice. Alléluia. Je ne l'ai pas. Écoutez. Je ne peux pas faire tourner JPN. Ça me prend le frère Yannick là-bas. Dans toute sa simplicité. Le doyen. On a besoin de lui. Amen. Il est simple, mais ce n'est pas parce qu'il est simple qu'on n'a pas besoin de lui. Alléluia. Alléluia. Tous ensemble, au son de la trompette. La trompette de l'unité sonne et nous nous rassemblons ensemble comme un seul peuple, comme une seule nation. Il n'y a plus de tribus, il n'y a plus de Congolais, il n'y a plus de Camerounais. Alléluia, il n'y a plus d'Haïtiens. Alléluia, même si, alléluia, le Sénégal a gagné la coupe, c'est pas grave. Alléluia, c'est pas grave. Même si le Cameroun a été éliminé, c'est pas grave. Même si les Congos n'ont même pas participé, c'est pas grave, tous ensemble, alléluia, gagnons les âmes pour le Seigneur, alléluia, et voyons l'étendard du nom de Jésus élevé, oh Inavachata, nous avons un réveil, nous avons une moisson à amasser, il y a un grand rassemblement à faire, et nous pouvons ajouter à ce grand rassemblement. Alléluia. Et très souvent, nous allons laisser souvent des stupidités nous distraire de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Quand la trompette sonnait, dans l'Ancien Testament, la trompette sonnait, alléluia, et annonçait le déplacement du camp. Quand la trompette sonnait, alléluia, Israël s'est levé et commençait à marcher. Après la trompette du rassemblement, il y avait cette trompette de marche. On ne se rassemblait pas pour rester, alléluia, statique. On se rassemblait et on commençait à marcher. La trompette dans l'Ancien Testament appelait le camp à suivre Dieu quand la nuée s'est déplacée. Et le ministère appelle aujourd'hui l'Église à suivre la direction que Dieu va nous montrer. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a une seule direction que nous allons suivre. Nous n'allons pas aller à certains à gauche, certains à droite, certains serpentiller par ici ou par là. Non, 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 non. Nous avons une seule direction. Nous avons, écoutez, ce n'est pas compliqué. Nous avons une seule mission,
un seul ordre de marche. Aller par toute la terre et prêcher la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas appelés à acheter des baptismes. Oui, nous achetons le baptême pour gagner les âmes. Mais ce n'est pas là notre but. Nous ne sommes pas ici pour accumuler de biens matériels. Nous sommes ici, alléluia, pour marcher en avant dans le camp de l'ennemi et arracher autant que possible ce que Dieu, alléluia, appelle au salut. Et si nous allons y arriver, nous allons suivre la directive de Dieu. Si nous allons y arriver, nous allons suivre une direction claire. Et laissez-moi vous dire, pour le moment, la direction est très claire. Gagnons les âmes, enseignons les études bibliques. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire à gauche ou à droite. Il est temps d'épousseter ta charte. Alléluia. Il est temps de revenir à qui nous sommes véritablement. Nous sommes des témoins. Après que nous avons reçu le Saint-Esprit, Dieu nous appelle à être ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Quand l'appel, quand les trompettes sonnaient, alléluia. Vous savez, le peuple bougeait. Mais le premier qui commençait à bouger, c'était les princes, c'était les chefs de chaque tribu. Et quand la trompette sonnait dans l'Ancien Testament, les dirigeants s'est rassemblés. Et le reste du peuple s'est rassemblé également. Laissez-moi vous dire ceci. Quand la trompette sonne, quand le ministère sonne la trompette, c'est le temps de se réunir. Les dirigeants se réunissent pour chercher la voix de Dieu ensemble. Écoutez, nous allons nous réunir ensemble. Nous allons chercher la face de Dieu ensemble. Nous allons prier ensemble. Et nous allons donner cette direction claire, alléluia, au peuple ensemble. Quand l'heure du samedi sonne, le dirigeant doit être à la réunion de prière. Alléluia, le dirigeant doit être rassemblé, alléluia, et être au milieu de ses pairs en train de chercher la face de Dieu. Oui, il y a ceci à faire à gauche. Oui, il y a ceci à faire à droite. Mais, alléluia, lorsque samedi vient, à 19h, ne prends pas de rendez-vous pour l'étude biblique. À 19h, ne prends pas de rendez-vous pour autre, à telle chose ou telle chose. À 19h, nous voulons voir ta face, nous voulons prier ensemble, nous voulons chercher la face de Dieu ensemble, que ce soit sur Zoom. Nous voulons te voir sur Zoom. Si tu es dirigeant, tu dois être dans la réunion de prière. Alléluia. Quand la sonnerie, quand la trompette sonne, quand la trompette sonne, ça fait retentir le son de l'alarme. C'est pour avertir les gens de ce qui va arriver. Et tu sais, c'est le travail du ministère que de donner un son clair en ce qui concerne le temps. Et d'avertir l'Église en ce qui concerne le signe des temps.